Si leur hivernage est bien fait, vos équipements de sauvetage vont rester en bon état et durer plus longtemps. C'est une étape à ne pas négliger. Que ce soit pour avoir l'esprit tranquille ou pour ménager votre porte-monnaie, il n'y a que des avantages à prendre soin de ces équipements de sauvetage et à les entreposer adéquatement durant la saison morte. Bonjour, bienvenue à bord de mon bateau. Je suis Alain Arsenault, capitaine sur le point de base. Aujourd'hui, je vous présente ma routine d'hivernage de mes équipements de sécurité. On va commencer avec le radeau. Le radeau doit être manipulé avec soin. Il ne doit surtout pas être renversé ou roulé, ce qui pourrait coincer le mécanisme d'ouverture. L'inspection annuelle de votre radeau de sauvetage par une entreprise accréditée vous assure que votre équipement est fonctionnel et bien entretenu. Vérifiez la date de validité du déclencheur hydrostatique. Dans le doute, remettez-le à votre technicien certifié lors de l'inspection de votre radeau de sauvetage. À la fin de la saison, je ramène mon radeau chez nous pour le mettre à l'abri des intempéries durant l'hiver. Je le fais inspecter annuellement. Ça me donne l'assurance qu'il va être fonctionnel au besoin lors de la prochaine saison. Les habits d'immersion peuvent se dégrader s'ils restent pliés trop longtemps dans leur sac de rangement. Une bonne pratique est de les sortir de leur sac et de les entreposer dans un endroit au sec pendant la saison morte. Il est aussi conseillé de mettre dans un endroit chauffé et au sec les autres équipements d'urgence, tels que les fusées de détresse et la trousse de premiers soins. Donc, c'est la même chose au niveau des habits d'immersion. Donc, à la fin de chaque saison, il faut les sortir du sac. Vérifier l'état général s'il n'y a rien d'anormal. Lubrifier le zipper. Vérifier la validité de la batterie. Et les étendre dépliés sur un endroit sec pour être sûr que défaire les mauvais plis. Vous devez entretenir vos habits d'immersion conformément aux recommandations du manufacturier. Assurez-vous que la lumière de chaque habit est fonctionnelle et prête à l'emploi et que les fermetures éclairs ont été lubrifiées. Certains habits doivent subir des tests d'étanchéité chez un technicien accrédité à la fréquence prescrite. On retrouve de plus en plus de VFI gonflables à bord des bateaux de pêche. Ces équipements essentiels requièrent un entretien minutieux et une inspection annuelle. Donc, au niveau des VFI, ce qui est important de faire, c'est de les laver avec de l'eau et du savon. Tout en prenant soin de faire une inspection visuelle. Si tout paraît normal des deux côtés. On doit également vérifier au niveau du système hydrostatique, s'il est bien ouvert, et l'état de la bouteille, si elle n'est pas rouillée ou ces choses-là. Et faire un test de gonflement. Donc, tu le gonfles manuel, tu le laisses gonfler toute la nuit, au moins 24 heures, pour voir si elle garde sa pression. Si votre bonbonne est en mauvais état, il est important de la changer. Si vous n'êtes pas à l'aise de faire vous-même l'entretien recommandé par le manufacturier, apportez votre VFI à un technicien certifié. Je sors ma radiobalise de son boîtier pour l'entreposer au sec. Je vérifie également mon déclencheur hydrostatique pour m'assurer qu'il soit valide. Et du même coup, je vérifie la validité de la batterie pour la prochaine saison. C'est une routine qui me prend environ une demi-journée. Selon moi, c'est du temps bien investi parce que j'ai l'esprit tranquille pour la prochaine saison. N'oubliez pas que vous êtes responsable de l'entretien et du bon fonctionnement de vos équipements de sécurité. Prenez donc le temps de bien les hiverner et assurez-vous que leur entretien soit fait pour la saison suivante.